Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous venons d'évoquer de la couleur avec une question d'auditeur dans cette émission. Et là, pour ce dossier, nous allons rester dans la couleur. Parce que le choix de la couleur est capital dans un jardin, dans la mesure où les couleurs ne s'expriment pas, d'ailleurs toutes de la même façon, en fonction de la lumière, mais elles ne vous font pas ressentir non plus les mêmes émotions. Dans la composition d'un jardin, qui ne doit pas être une palette de peintes multicolores, parce que ça, généralement, c'est quand même d'un goût moyen, et surtout, ça ne vous permet pas d'apprécier réellement, quand il y a une sorte de cacophonie colorée, la subtilité de chaque couleur. En revanche, c'est pas obligé de faire non plus des jardins monochromes, parce que ça, c'est compliqué, puis c'est peut-être un peu désuet aujourd'hui. Ça se faisait beaucoup à la fin du 19e siècle en Angleterre, les jardins blancs, les jardins roses. Bon. La couleur va être un élément majeur. Alors, qu'est-ce que la couleur ? Alors, la couleur, c'est une illusion, finalement, parce qu'on peut interpréter la couleur de différentes manières. Je pense que notre œil perçoit des choses que les oiseaux perçoivent différemment. Donc, les couleurs peuvent être différentes, et pour nous et pour les oiseaux. Il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi les insectes, par exemple, qui voient les couleurs de façon très différente. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ce sont la réflexion des ondes lumineuses que perçoit effectivement notre rétine et qui n'est pas fabriquée de la même façon, quels que soient les êtres vivants. On voit plutôt des choses qui ne sont d'abord que le reflet, puisque en fait c'est ce qui est réfléchi. Par exemple, quand on voit quelque chose en bleu, on ne voit pas le jaune. Non, c'est clair. Voilà. Clair. J'essaie de regarder autour de nous, mais non, c'est vrai. Sinon, c'est le bleu. Sinon, c'est du vert. On peut dire en quelque sorte que les couleurs n'existent pas, puisqu'on ne voit que le reflet de ce qu'elle nous envoie. Par exemple, il y a un truc tout bête, une abeille. Le coquelicot, qui pour nous est d'un rouge intense, elle va le voir une sorte de bleu violacé, parce qu'elle est capable de percevoir l'ultraviolet, alors qu'elle ne voit pas le rouge, parce que c'est des longueurs d'onde différentes. Nous, on n'a quand même pas des grandes longueurs d'onde, on n'est pas capable de voir, par exemple, cet ultraviolet. L'ultraviolet, c'est quoi ? C'est entre 10 et 380 nanomètres. Et notre œil, lui, il commence seulement à 380. Donc l'ultraviolet, on ne le voit pas. Peu importe, en tous les cas, on va faire notre jardin par rapport à ce que l'on voit, nous, et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu penses du blanc dans le jardin ? Le blanc, couleur neutre, je dirais un peu comme le vert, donc y compris chez les fleuristes, parce que les fleuristes sont très, très sensibles à ça. Donc le blanc et le bleu sont des couleurs neutres qui vont s'adapter à peu près à tout. Le blanc, pour moi, dans le jardin, c'est une vraie couleur. Parce que le vert, lui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, dans la peinture, le blanc est neutre. Mais ça, c'est le travail de l'humain. Dans le jardin, dans la nature, le neutre, c'est le vert. Parce que le vert fait partie de l'ensemble, du fond. Dès qu'on met une tache de blanc, et il y a rarement des feuillages blancs, blanc, c'est toujours des fleurs, donc c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne tient pas en longueur. Donc, c'est intéressant au niveau du jardin, parce que c'est léger, c'est lumineux, ça n'agresse pas, c'est très éclatant, hein, mais ça permet d'harmoniser les autres couleurs. Je pense que aussi, le blanc, ça va être une transition. Si tu fais un massif où il y a des fleurs bien rouges
et puis que tu voudrais en mettre des jaunes pas très loin, tu as intérêt à mettre du blanc au milieu. Oui, c'est en cela que pour moi le blanc est neutre, dans le sens où on va pouvoir l'associer à différentes couleurs. Tu ne pourras pas mettre du rouge et du bleu parce que c'est pas très esthétique. Mais si tu mets un blanc au milieu, ça va le faire. Exactement, un peu drapeau tricolore. Ça fait rien, ça peut passer un peu mieux. Il y a une chose qui est intéressante aussi dans le blanc, c'est qu'il va jouer les trompe-l'œil, il va augmenter visuellement la dimension du jardin parce que ça fait respirer un peu les massifs. Ton œil ne s'arrête pas complètement tout de suite sur le blanc, il va l'apprécier de façon un peu différente. Et ce qui est important, je crois, c'est de savoir que, par exemple, le blanc doit être utilisé modérément dans les régions très ensoleillées. Parce que lorsque le soleil tape vraiment sur le blanc, il y a une réflexion qui est violente et qui peut être désagréable. En revanche, dès que le soleil est voilé, dès que c'est un peu gris, etc., ça devient une couleur intéressante. Allez par exemple en Angleterre au jardin de Sissinghurst, c'est un des plus connus, des plus célèbres jardins blancs. Le jaune. Couleur du soleil, couleur de l'éclat, de l'envie. Le jaune est une couleur chaude qui va te donner le dynamisme. Donc ta terrasse du matin, tu as intérêt à la faire en jaune et en rouge pour te donner la pêche. Carrément, jaune et rouge, là, ça... Oui. C'est très facile à utiliser, le jaune, dans un jardin, comme le blanc d'ailleurs, parce que c'est facile à associer avec les autres couleurs sans que ça tranche vraiment. Comme tu disais tout à l'heure, un rouge et un bleu, c'est difficile. Moi, j'avais donné comme exemple le bleu et le jaune, ou le rouge et le jaune. Ça peut choquer quand même. Rouge et jaune, c'est tonique, donc si c'est apaisé un peu par du blanc, c'est plutôt mieux, mais c'est pas de mauvais goût. En revanche, toute autre couleur, rose et rouge, ça ne le fait pas, quoi, par exemple. Non, il est préférable de mettre de l'orange. Voilà. Et donc, on peut vraiment faire des jardins monochromes jaunes. Il y a des palettes assez grandes. C'est difficile, hein, parce que le jaune, quand même, a un défaut. C'est que si on le voit de loin, ça manque de netteté. Les fleurs jaunes, tu vois, vues de loin, dans le paysage, comme ça, elles vont un petit peu se fondre et on ne se fixe pas dessus. Donc ça, c'est quand même peut-être gênant dans les grands jardins. Dans les petits, en revanche, ça peut aller parce qu'on aura l'occasion de le voir de beaucoup plus près. Moi, je dirais aussi que ce jaune avec le bleu ou le violet, ça va être vraiment très intéressant aussi dans un jardin parce que le jaune va redonner de la chaleur un petit peu à ces couleurs qui sont plus tristes. On va parler du rouge, le rouge qui est la couleur préférée des Français depuis 40 ans. C'est toujours les rosiers rouges qui se vendent plus que les autres. 2 fois plus de tulipes rouges que de jaunes, on vend par exemple. Le rouge revient souvent avec une complexité quand même dans le jardin, c'est que c'est une couleur qui est un peu comme le jaune, éclatante, mais qui va jusqu'à l'agressivité. L'excès de rouge va te provoquer. Alors sur des plantes, ça va parce que les fleurs, comme tu l'as dit, sont éphémères. Quand tu commences à rajouter le salon de jardin rouge et la potée rouge, là, ça commence à être dans le dur. Mais même le massif de géranium de 10 mètres carrés, rouge vif ou rose de pareil. Bon, donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser par tâche et sans oublier une chose, c'est que s'il est mal éclairé, le rouge, donc justement, s'il n'a pas le soleil pour le raviver, il peut paraître un peu sombre. Ça peut paraître un petit peu grenat, quoi, un petit peu d'une couleur qui n'est pas forcément agréable. Et vraiment, le rouge, utilisé en trop grosse quantité, c'est franchement d'un goût moyen quand même. C'est difficile. Associer plutôt les fleurs rouges, justement, on ne parlait pas de vert, mais avec des feuillages vert tendre, avec on disait des blancs tout à l'heure, oui. Donc des choses comme ça pour qu'on lui donne un côté, même si c'est une couleur forte, un peu plus chaleureux, et puis éviter par exemple le rouge et l'orange. Ça se fait pas. C'est très fort, c'est très fort. On a 2 couleurs chaudes là. C'est dur. C'est des couleurs qui peuvent, à un moment donné, être enthousiasmantes, mais qui vont devenir fatigantes. Et le bleu. Ah, le bleu, c'est la terrasse du soir. Tu prends ton petit thé là sur la terrasse qui est bleu, qui est équipé en bleu, qui est fleuri en bleu. Le bleu est apaisant. Le bleu est reposant et le bleu fait partie des couleurs froides. Mais c'est un peu mélancolique. Oui, un petit peu. Bah, on est dans le repos, c'est pas grave. Soit pas mélancolique, soit reposé. Alors il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que dans un jardin, si on met trop de bleu, c'est difficile quand même, parce qu'il n'y a pas énormément de fleurs bleues. Il ne faut pas oublier le ciel. C'est lui qui est bleu. Donc trop de bleu, surtout si c'est grand, ça peut se mélanger un peu avec le ciel, ça va faire perdre la structure du jardin. Bon, moi j'aime bien ce bleu associé
soit au jaune, parce que ça fait un petit peu comme de l'or avec les saphirs, ou surtout avec des feuillages gris. Oui. Alors là, quand on est dans le bleu avec des feuillages gris argentés, on prend quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus chic. Dans le bleu, il y a une très très jolie couleur qu'on appelle le glauque, c'est-à-dire le vert bleuté, qui lui est intéressant par des feuillages et qui lui repose beaucoup plus encore peut-être que le bleu. Quand on a du bleu profond, c'est quand même un tout petit peu triste. Le rose, c'est la combinaison infinie du rouge et du blanc, donc c'est une couleur qui est très fréquente au jardin, qui est assez éclairée, qui est très jolie aussi avec les feuillages gris. Ça peut être un peu mièvre si on met trop de rose. Mais ce que je voulais pour terminer, c'était évoquer le noir. Ah oui, la tulipe noire. Oui. Est-ce qu'il y a du noir ? Est-ce que ça existe ? Écoute, j'en connais pas, je connais du bleu très foncé, du sombre, mais du noir, vraiment, non. Et pourquoi il n'y a pas de noir ? On va savoir. Pourquoi donc ? Parce que le pigment noir, qui est la mélanine, Ouais. dans le monde vivant, n'existe que chez les animaux. Il n'y a pas la mélanine dans le monde végétal. Alors ce que l'on a qui paraît noir, ce sont soit des rouges pourpres très foncés, ou comme tu le dis, des bleus très 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 foncés. Mais il y a des plantes intéressantes qui sont noires. Moi j'aime bien par exemple Ophiopogon, Ah oui, Planiscapus nigrescens. très joli. C'est une petite plante qui ressemble à de l'herbe, mais de l'herbe noire qui pousse d'une façon ultra simple. Il y a des fritillaires à fleurs quasiment noires. C'est des marrons très foncés. Kamchatsensis, Persica, par exemple. On avait évoqué un jour ensemble aussi la plante chauve-souris. Le taca. Ouais. Ah oui, ça, c'est j'adore noir ça. aussi. Ah oui, bah oui, pratiquement. on dirait. Oui. Alors ça, j'aime bien aussi le pois corail noir, le Kennedya nigricans. Il y a souvent, d'ailleurs, nigricans, ça veut bien dire noir. Ouais. Une grande grimpante. Et puis Mucuna pruriens. Ça aussi, c'est des grimpantes qui sont avec des fleurs en grappe quasiment noires. Et dans les noirs, il y a aussi des cultivars. Une pensée qui s'appelle Molly Sanderson, quasiment noire, comme du velours. L'iris, Night Roller, il y en a pas mal des iris. Oui. Bon, il y a aussi un pavot annuel, Papaver somniferum, Black Cloud. La rose Black Baccarat. Ah oui, c'est vrai. Le pétunia Black Ray. Ça, c'est des nouveaux pétunias. Ils sont quasiment vraiment noirs. C'est incroyable. Donc, si vous avez envie de sortir de l'ordinaire, et ne croyez pas que le noir est sombre. Si on met un peu de noir dans un endroit pas très éclairé, ça peut être sympa. Donc voilà des choses que l'on peut évoquer dans les couleurs, mais je pense que c'était intéressant d'en parler. C'est subtil, mais dans un jardin, il faut essayer justement de sortir un petit peu de l'ordinaire, comme ça. Merci d'avoir suivi l'émission, c'était très sympa d'être avec vous. On se retrouve absolument la semaine prochaine avec le même sourire. Roland, très bonne semaine à toi. Merci. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.